Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même important. C'est le fait de flairer et entrer en possession des opportunités qu'on va rencontrer au Canada. Le fait de flairer et d'entrer en possession des opportunités qu'on va rencontrer au Canada. Parce que je veux tiens à vous rappeler que le Canada est une terre d'opportunités. Comme en Amérique du Nord, il y en a toujours plusieurs opportunités qui traînent. Et si jamais tu n'écoutes pas ce que je vais te dire, tu vas voir ces opportunités devant toi, mais tu ne vas pas les reconnaître. Tu vas jamais savoir que c'est une opportunité. Tu vas juste être là, tu vas regarder comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis tu ne sauras jamais que c'est une opportunité. Donc, je vais te donner 4 points qui vont te permettre de flairer les opportunités et d'entrer en possession de celles-ci. Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se revoit encore mes frères et sœurs. Je me prénomme Junior Tirimbaiko. Je suis consultant en immigration en devenir et en devenir qui est très proche. Je préfère ne pas en parler encore de ce qui se passe en coulisses, mais je préfère simplement vous dire que préparez-vous, particulièrement d'abord sur le plan des finances, quand vous savez que vous avez déjà comme une forme de profil éligible à un programme d'immigration. Préparez-vous financièrement étant enseigne que quand je vais avoir le précieux sésame qui me permet de pouvoir pratiquer en tant que consultant en immigration, on va pouvoir commencer à travailler ensemble. Donc, comme je disais aujourd'hui, on va parler du fait de flairer les opportunités. Le fait d'entrer en possession de ces opportunités. Et ça va pas être une vidéo qui est longue. Mais j'en parle pourquoi? Parce que je me rends vraiment compte que ma communauté n'a pas soit ce désir de flairer des opportunités est mort en eux parce qu'ils ont tellement essayé, ça n'a pas marché. Ou parce que ça ne les intéresse juste pas parce qu'ils sont arrivés au Canada et ils se sentent déjà bien avec ce qu'ils ont déjà fait, qu'ils s'en foutent pas mal de ce que je peux appeler opportunité. Parce que pour moi, ma définition d'opportunité ne pourrait pas être la définition des opportunités des autres. Fait que c'est la raison pour laquelle moi, je vais parler de façon générale par rapport à ce que j'entends par-ci par-là. Vu que je suis un entrepreneur, j'ai rencontré beaucoup de communautés et je peux vous dire de façon générale ce que les gens entendent par opportunité. Ok? En fonction de ce que les gens entendent par opportunité, je vais maintenant vous dire sur quoi ils sont basés pour flairer ces opportunités et qu'est-ce qu'ils ont fait pour entrer en possession. Et je vais le faire en 4 points. Et tu vas voir, j'ai pas assez de temps, quoi. Tu sais, j'ai pas assez de temps pour te développer ça pendant près d'1 heure de temps. Je vais essayer de regrouper ça en 4 petits points pour que tu puisses comprendre. Et quand j'explique souvent, j'ai tendance à me répéter et c'est fait exprès. Ok? C'est fait exprès pour que si l'un ne comprend pas dans un sens, il pourrait peut-être comprendre dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que je l'ai dit sous plusieurs formes, sous plusieurs angles, afin que tout le monde puisse comprendre. Parce que c'est pas tout le monde qui a la faculté de catcher vite l'information. Il y en a que ça doit prendre beaucoup de temps pour comprendre ce que je vais dire. Et c'est la raison pour laquelle je donne l'information sous toutes ces formes afin que tout le monde comprenne en fait. Le premier point qui va te donner l'opportunité de flairer et d'entrer en possession des opportunités au Canada, c'est le fait d'être irrationnel, selon le Canada. Parce que je vais te dire quelque chose, parce que il faut que tu comprennes une chose. Le fait d'être rationnel en Afrique, et que tu prends ce rationnel que tu avais et qu'on vénérait quand tu étais en Afrique là, devient automatiquement irrationnel au Canada parce que ce n'est pas la même culture, parce que ce n'est pas la même façon de fonctionner. Je recommence. Le fait d'être rationnel en Afrique, d'avoir un comportement en Afrique, d'avoir une façon de fonctionner dans la société en Afrique, qui est approuvée en Afrique, qui est vénérée en Afrique, qui est saluée en Afrique, n'est pas forcément la même façon qui va être appliquée au Canada et qui va être acceptée. Pourquoi? Parce que la culture n'est pas la même, la façon de percevoir les choses, ce n'est pas la même chose, la façon de se projeter, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon différente de penser. Les codes de la société ne sont pas les mêmes. Les codes ne sont pas les mêmes. Donc c'est la raison pour laquelle il y a souvent beaucoup d'Africains. La façon dont ils fonctionnent en Afrique, ils viennent, ils font un copier, ils collent ça ici au Canada automatiquement et pour eux, c'est le succès. Pourquoi? Parce que comme ils sont toujours en train de
faire une forme de rotation autour de leur communauté. Ils se disent que, ben, voyez, donc, moi, je suis responsable, je suis bien apprécié ici au Canada. Je suis quelqu'un qui s'intègre facilement. Non, tu ne t'es pas intégré. Tu t'es intégré dans ta communauté qui est une petite Afrique. Je recommence. Quand tu crois que tu as retrouvé tes repères parce qu'on t'a accepté. Non, c'est parce qu'en fait, on ne t'a pas accepté au Canada. On ne t'a pas accepté au Québec. On t'a accepté dans ta petite communauté dans laquelle tu te trouves. Ok? Ça peut être la communauté des Zimbabwéens. Tu arrives au Canada, mais toi, tu pars te cacher là-bas dans ta communauté. Ce qui n'est pas mauvais. Mais tu vas rester là-bas et tu te dis que comme tu es au Canada et qu'on t'accepte comme tu es, ben ça va. Mais non, on ne t'a pas accepté au Canada. On t'a accepté dans ta communauté au Canada. C'est différent. Hein? C'est pas la même chose. Donc, ton rationnel d'Afrique là, tu viens, tu le colles dans ta communauté. Et comme ce sont les Africains et que vous avez les mêmes codes les mêmes codes de la façon de fonctionner en Afrique, vous vous rejoignez dans votre communauté, tu te dis que c'est comme ça que ça se passe. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si tu sors de ta communauté, tu vas être complètement perdu. Et c'est la raison pour laquelle tu prends plaisir à rester dans ta communauté. C'est pour ça. Toi et moi, on le sait. Et c'est pour ça que tu restes là-bas et tu ne veux pas sortir. Ok? Mais par contre, celui qui veut vraiment s'imposer au Canada, que ce soit avec les blancs, que ce soit avec les noirs, que ce soit avec les jaunes, que ce soit avec les verts, que ce soit avec les violets, doit être non seulement rationnel selon la façon dont on pense au Canada. Et quand je dis rationnel, c'est parce que tu vas d'abord accepter la façon dont on fonctionne au Canada. Tu vas essayer de t'intégrer. Tu vas essayer de faire toutes ces choses. Quand maintenant tu es un Québécois africain, maintenant tu deviens irrationnel dans le système. Pourquoi? Parce que dans le système, il y a aussi une façon de fonctionner. Et quand tu fonctionnes selon le système, tu ne vois plus les opportunités. C'est comme si les opportunités sont fermées. C'est comme si tu es aveugle. Pourquoi? Parce qu'il y a comme deux vents. Il y a deux courants de pensée. La pensée de ceux qui flairent les opportunités. La pensée de ceux qui marchent selon ce que la société leur donne. Je vais recommencer encore pour que tu comprennes. La première étape d'un Africain, quand il arrive ici, il faut qu'il sache que son rationnel d'Afrique ne va pas être le rationnel au Canada. Il faut qu'il change son rationnel d'Afrique en rationnel du Canada. Quand il va changer son rationnel d'Afrique en rationnel du Canada, il va maintenant devenir irrationnel au Canada dans le but de flairer le monde des opportunités et non le monde de ceux qui utilisent juste un courant ordinaire dans la vie. Ok? Parce que quand tu vas commencer à marcher selon le Canada, à flairer les opportunités, à vivre selon un Québécois ordinaire, tu vas maintenant commencer à vivre de façon irrationnelle. Pourquoi? Parce que tu veux chercher l'autre courant de pensée qui a pour but de flairer les opportunités au Canada. Et ces courants de pensée-là, même dans ça, les Québécois vont commencer à te trouver particulier. Pas tous les Québécois, parce que c'est une poignée de Québécois qui cherchent à flairer les opportunités. Là, tes frères africains vont encore plus t'attaquer. Non seulement pourquoi? Parce qu'ils vont te dire que tu te dénatures, mais aussi parce qu'ils vont se dire que maintenant, on est ici depuis longtemps. Toi, tu veux nous montrer quoi? Ok? Et je vais vous prendre un dernier exemple pour qu'on puisse passer au deuxième point. C'est par exemple le fait que quand les gens arrivent ici au Canada, juste pour vous montrer qu'ils n'ont pas changé de continent dans leur tête, c'est le fait que quand ils arrivent, s'ils veulent un emploi, s'ils veulent parler aux autorités, ils vont avoir cette habitude d'envoyer les courriers, les courriels. Voilà, c'est ça. Envoyer les courriels. Oui, à mon cher monsieur, s'il vous plaît, je viens auprès de votre haute personnalité pour vous demander si je peux bien. Au Canada, le courriel, c'est peut-être en deuxième ou en troisième ou en quatrième position. Quand tu veux une opportunité, tu prends ton téléphone, tu appelles. Tu dis, oui, bonjour, s'il vous plaît, je suis intéressé par ça. Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'il y a encore de la disponibilité? On te dit non, je dis 3 jours après, tu appelles encore. Après, tu peux appeler encore à gauche, tu appelles à droite, tu appelles, tu arraches ça. Mais l'Africain, non. Qu'est-ce qu'il fait généralement? Comme il a été habitué de fonctionner en Afrique de façon très bureaucratique, là, tu vas contacter des gens avec trop de politesse, sans pour autant froisser la personne, sans pour autant bousculer la personne, mais tu ne vas jamais entrer en possession des opportunités au Canada. Tu ne vas jamais flairer les opportunités. Pourquoi? Parce que toi, tu as une façon encore de fonctionner qui est celle de l'Afrique. La deuxième façon de fonctionner, quand tu as déjà flairé une opportunité en étant irrationnel,
c'est d'apprendre à faire le premier pas, que tu sois un homme ou une femme. Je vais recommencer ça. La deuxième façon de fonctionner après avoir flairé les opportunités, c'est d'apprendre à faire le premier pas, que tu sois un homme ou une femme. On n'en a rien à faire de ta fierté. On n'en a rien à faire du fait que tu es quelqu'un qui est timide, qui est dans son coin. On n'en a rien à faire, on s'en fout de ça. Tu comprends? On n'en a rien à faire. Ok? Je pourrais même être vulgaire pour mieux vous expliquer ça. Donc, si tu arrives au Canada, que tu fais une opportunité et que toi, tu veux montrer que toi, nous les Africains, on ne dérange pas les gens, on ne va pas envers les gens, on reste dans notre coin, on ne froisse pas les gens, on ne bouscule pas les gens. Nous là, on nous a éduqué que on ne va pas essayer de forcer les gens ou bien notre fierté, on ne va pas essayer de se laisser écraser parce que nous, on est fiers, on est africains, on ne laisse pas, on ne va pas montrer aux gens qu'on est trop intéressé à eux, on est trop intéressé à ce qu'ils font, on n'en a rien à faire. Si tu fais ça, tu vas rester dans ton coin, tu vas crever dans ton coin. Quand tu vois une opportunité, quand tu fais une opportunité, tu vas vers la personne. Que tu sois un homme ou une femme, on n'a rien à faire. Donc si tu ne fais pas ça, si tu n'arraches pas comme ça, là, personne ne va te donner ce qu'on te doit. Je recommence. Même l'État a voté beaucoup de choses qui sont avantageux pour la société. Et c'est celui qui va aller chercher, celui qui va appeler les ministères, celui qui va appeler tous ces points sensibles là qui vont entrer en possession de leurs opportunités là. De ce que l'État a même voté pour eux. Je laisse même le côté entrepreneurial. Je pars au niveau de l'État. L'État a voté certaines choses pour aider la population à se déployer. Mais qui va voir ces opportunités-là? Ce sont ceux qui flairent, ce sont ceux qui cognent à la porte, ce sont ceux qui forcent les portes. Ce sont ceux qui sont violents, qui s'emparent des opportunités au Canada. Ce sont ceux qui sont audacieux, qui s'emparent des opportunités au Canada. Ce sont ceux qui font les premiers pas, qui s'emparent des opportunités au Canada. Ce sont ceux qui se lèvent tôt et qui foncent, qui ne s'arrêtent pas, qui s'emparent des opportunités au Canada. Donc, si toi, tu es de nature à ne pas faire les premiers pas, si tu es, toi, quelqu'un qui est de nature à ne pas forcer les gens parce que toi, tu as quand même une trop haute opinion de toi-même, mieux vaut, hein, tu pars, tu cherches ton petit emploi là, tu fais ta petite carrière à part là, personne ne va te déranger. C'est mieux, c'est pas mauvais, mais pour celui qui doit manger les fruits du Canada là, s'il n'est pas un violent, s'il ne fait pas le premier pas, je veux dire, il ne va jamais entrer en possession de ces opportunités. C'est impossible. C'est impossible. Même, il dit que même l'État qui a voté des lois là, qui a prévu les opportunités pour sa population, ils ne vont pas créer ça dans tous les toits. C'est toi qui dois aller chercher pour entrer en possession des opportunités que l'État a votées pour toi-même. Troisième point, c'est le fait d'être maintenant, après avoir flairé l'opportunité, ok? Après avoir cogné aux portes, il faudrait maintenant que tu sois persévérant et constant dans les sacrifices que tu es censé faire pour atteindre tes objectifs. Je recommence. Après avoir flairé les opportunités, après avoir été constant dans ce que tu fais, ok? Il faut maintenant que tu sois persévérant, ok? Et constant. Je me suis répété, mais c'est pas grave. Persévérant et constant dans le sacrifice que tu fais. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui font le premier point, qui font le deuxième point, mais quand ils arrivent au niveau de la persévérance et de la constance dans l'effort, ils abandonnent. Je recommence. Il y a des Africains qui arrivent ici très zélés. Très zélés. Les gars sont en feu. Ok? Ils font le premier point, à savoir quoi? Être irrationnel. Le deuxième point, prendre l'habitude de faire le premier pas. Quand ils arrivent au troisième point, ils doivent être persévérants. Ils doivent être constants dans l'effort. Ils abandonnent. Pourquoi? Parce que c'est très difficile. Quand tu arrives là, ça devient très, très difficile. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir le courage de persévérer. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir le courage de foncer. Même s'il a vu le tunnel, même s'il voit la lumière là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui a ce courage-là. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens abandonnent là. Beaucoup de gens abandonnent là. Beaucoup de gens abandonnent là. Beaucoup de gens rendent les armes là. Beaucoup de gens tuent le rêve américain là. Pourquoi? Au niveau de l'effort, au niveau de la persévérance, au niveau de l'endurance.
Tout le monde, beaucoup de gens abandonnent à ce niveau-là. Beaucoup de gens abandonnent là. Beaucoup d'Africains en particulier abandonnent ici. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas se rabaisser. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont ridicules. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont perdu la tête. Ils ne veulent pas qu'on leur dise des choses. Qu'on leur dise des choses. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas entendre ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont une trop haute opinion d'eux. Elles ont une trop haute opinion d'elles. Elles ne veulent pas qu'on les voit transpirer. Elles ne veulent pas qu'on sente qu'elles respirent le parfum de la sueur, le parfum de l'effort. Non, elles ne veulent pas ça. Ils abandonnent ici. Ils veulent toujours être sur leur 31, toujours bien chic, toujours bien propre. Même si tu n'as pas atteint tes objectifs au Canada, même si tu ne veux pas même si la personne dans son cœur voulait entrer dans les fruits, dans le domaine des grands ici au Canada, même si tu sais que tu as tout ce potentiel, tu abandonnes tout ça. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire l'effort, parce que tu ne veux pas être endurant dans l'effort, parce que tu ne veux pas faire des sacrifices. Beaucoup abandonnent ici. Beaucoup abandonnent là. Beaucoup abandonnent là. Et c'est pour cette raison que moi je te dis que tu as encore le choix de vivre comme monsieur et madame tout le monde, c'est pas mauvais. Mais sache que si tu vis comme monsieur et madame tout le monde, tu ne vas jamais entrer en possession de ce que les grands ont ici au Canada. C'est pas possible. Moi, si je t'en parle, c'est pas parce que je suis déjà parmi les grands au Canada. Mais j'aspire à être parmi les grands. Et moi, en ce qui me concerne personnellement, je suis dans cette phase de persévérance. Je suis dans cette phase de persévérance et je m'en vais bientôt dans le 4e point même. Je t'en parle parce que je sais de quoi je te parle. Parce que je te parle de ce que je vis et non de ce que les gens me racontent. Ok? Donc, quand je te parle, je sais de quoi je te parle. Ok? La persévérance là. Les Africains ne veulent pas persévérer parce qu'ils ont honte. Parce qu'on va leur dire que, oui mais, oh mais toi là, comment tu te rabaisses comme ça? Tu es au Canada depuis 2, 3, 4, 5 ans. Les gens qui sont venus avant toi, ils sont allés à l'école, ils ont déjà un emploi. Toi, tu es toujours dans tes rêves là. Les Africains ne veulent pas entendre ce genre de commentaires là. C'est pour ça qu'ils se disent que non, j'ai fait le premier point, c'était vrai. J'ai fait le deuxième point, c'était vrai. Mais je ne veux pas qu'on me rabaisse, je ne veux pas qu'on me ridiculise, je ne veux pas qu'on remette en question mes décisions. Donc, je vais abandonner ça pour aller faire autre chose, pour me moderniser, pour entrer dans la foule, faire les choses que la foule a tendance à faire pour qu'on puisse aussi m'accepter. Donc, moi, c'est pour cette raison que je vous dis, je vous répète encore que beaucoup d'Africains abandonnent au niveau du 3e point. Donc, après avoir fait le premier point, ok, qui est d'être irrationnel, le deuxième point de prendre l'habitude de faire le premier pas, le 3e point qui est d'être persévérant et constant dans le sacrifice, dans les efforts que tu dois faire, celui qui a passé ces 3 points-là, je te félicite déjà, ou bien je te félicite sur l'engagement que tu vas prendre après cette vidéo de faire ce sacrifice-là pour que tu sois parmi les grands au Canada, comme moi j'aspire à l'être. On va au 4e point qui est de te couper. Coupe! Je dis coupe! Je n'ai même pas un couteau ici. Coupe-toi comme tu coupes avec la machette. Tu coupes là. Coupe-toi de toutes les personnes qui vont essayer de te désillusionner. Parce qu'il y en aura toujours. Toujours, toujours, toujours. Ils sont toujours là pour te désillusionner parce que ton succès va rappeler leur échec et leur abandon par rapport à leur destin. Je recommence. Quand tu as fait les 3 premiers points, si tu vois que dans ton entourage, il y a toujours des allusions qu'on veut te faire là, dans le but de te décourager, coupe. Je dis peu importe que ce soit ta famille, que ce soit n'importe qui est proche de toi, quand tu sais que c'est ton destin, que c'est ton objectif, que tu n'es pas venu ici pour t'amuser, que quelqu'un veut essayer de te désuser, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Si tu ne coupes pas et que tu te dis que non, tu as quand même, c'est quand même ton frère qui t'a amené ici au Canada, tu ne peux pas faire ça, tu vas voir. Tu vas te rendre compte que, mais toi tu vas avancer, mais c'est comme si tu as comme une forme de brique sur le pied, tu ne peux pas courir, tu ne peux pas avancer. Pourquoi? Parce que c'est comme un peu lourd. Si tu pouvais avancer dans ta vitesse de croisière qui est de 70%, tu vas avancer à 30%. Pourquoi? Parce que il y a des paroles que tu n'es pas censé entendre, avec lesquelles tu cohabites. Je recommence. Si toi, ta vitesse de croisière est de 75-80%, tu vas commencer à travailler avec 40%. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui est un boulet pour toi.
ok, qui a un boulet pour toi, qui fait en sorte que tu essayes. Pourquoi? Parce que tu cohabites avec ce genre de personnes-là. Donc, si tu es dans un milieu où on va toujours te décourager par rapport à tes projets, j'ai dit que ça a l'air barbare, ça a l'air brutal, mais c'est la vérité. Au pire des cas, pour que tu comprennes, hein, pour que tu comprennes ce que je veux dire, coupe-toi, dis-toi que tu te coupes pendant 1 an. Tu continues dans tes efforts, dans ta conscience, ta persévérance, et reviens avec cet ami-là. Tu vas voir qu'il ne va plus être ton ami. Pourquoi? Parce que ton succès va le juger. Je recommence. Fais une expérience. Coupe avec ces personnes-là qui te désillusionnent tout le temps. Dis-toi que tu pars pour 1 an, pour 2 ans. Après, tu reviens avec le succès. Tu vas voir que ces personnes-là vont commencer à ne plus vouloir ta compagnie parce que ton succès va les juger. Et tu vas te dire que oui, mais attends un peu, je te donne tout ce que tu veux, je suis avec toi, qu'est-ce qu'il y a, je suis le même. Il va te dire que non, mais toi là, tu te prends pour qui? Tu es d'abord parti pourquoi? Parce que tu veux montrer que non, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que ton succès va juger son abandon et son échec dans la société. Parce que tu peux avoir un bon emploi, mais par rapport au potentiel que tu as échoué. Je ne sais pas si tu comprends. Si quelqu'un a la capacité de rouler avec une voiture qui a peut-être 200 km/h et que la personne roule toujours à 30 km/h et que toi tu prends maintenant le risque de faire la Formule 1 et rouler à 180 km/h. La personne qui a la capacité de rouler à 30 km à 200 km/h va toujours être frustrée en te voyant. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire que oui, mais moi, je ne voulais pas faire l'accident. Mais toi, tu as pris le risque de faire l'accident, mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu as pratiqué. Je vais te prendre un deuxième exemple. C'est comme quelqu'un qui prend le temps de donner une bonne éducation à son enfant. Et en donnant une bonne éducation à son enfant réussit dans la société. Alors qu'une autre personne, l'éducation qu'il donnait à ses enfants était une éducation qui était très passive. Maintenant, quand on regarde dans les années à venir, on se rend compte que ton enfant a plus de succès que celui dont l'éducation était très passive là. Mais la personne là va commencer à être frustrée. Frustré, pourquoi? Je ne sais pas. Alors que vous aviez les mêmes façons de fonctionner. Vous aviez comme les mêmes chances au départ. Mais la personne a juste choisi son chemin. Toi aussi, tu as choisi ton chemin. Donc, c'est la même chose. Si toi, tu crois que ce que je te dis de couper là, c'est parce que je suis trop radical ou je suis trop drastique. Je te dis de te couper, même pas 1 an. Coupe-toi juste 6 mois. Et sois constant et persévérant dans ton effort. Et reviens avec la même personne, tu vas voir. Tu vas voir que ce ne sera plus la même chose, que la personne ne va plus vouloir ta présence, ta compagnie, et tu vas maintenant comprendre de quoi je suis en train de te parler en fait. Donc, ceci s'achève cette vidéo, c'est ça, flairer et entrer en possession des opportunités au Canada, c'est, s'il faille résumer en 4 points, c'est ce que je pourrais dire. Donc, mon frère, ma soeur, tu n'es pas venu ici pour faire du tourisme. Oui, tu es devenu un Québécois, tu es devenu un Canadien, mais il y a tellement des opportunités ici. Il y en a tellement. Et moi, je vous parle de ça, j'ai pris conscience de ça en 2016-2017. Je suis ici depuis 2007. Donc, je ne veux pas que tu perdes le temps, que tu traînes la patte comme j'ai eu à le faire avant d'entrer dans ces opportunités-là. C'est pour ça que je te parle de ça maintenant. Ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas parce qu'il y en a ici qui ont décidé d'être conformistes. C'est pas mauvais. Mais toi, tu n'es pas venu ici pour te conformer. Tu es venu ici là pour casser tout et entrer en possession de ce que le Canada t'offre. De ce que le Québec t'offre. Parce que le Québec a beaucoup pour toi, a beaucoup à te donner. Maintenant, c'est toi qui vas te limiter. C'est toi qui vas te limiter. C'est comme quelqu'un qui a la mer devant lui. Mais lui, pour pouvoir prendre l'eau de la mer, il utilise une cuillère. Il y en a d'autres qui vont utiliser un seau. Il y en a d'autres qui vont utiliser un bateau. Il y en a d'autres qui vont utiliser, comment on appelle ça? Les grands tuyaux là, qui ont pour but de drainer l'eau pour pouvoir arroser toute une région. Ça va dépendre maintenant. C'est ça que le Québec et le Canada sont. Maintenant, tout dépend de ce que toi tu veux. Tout dépend des objectifs que tu te donnes. Et moi, je veux vraiment que tu sois ces grands tuyaux là, ces viaducs qu'on met là, qu'on met là pour pouvoir drainer l'eau afin d'arroser toute une région. Moi, c'est ça que je veux pour toi. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Sur ce, passe une excellente journée, un excellent dimanche et que le Seigneur te bénisse. Ciao!